Bonjour à tous, c'est le survivant de Hunter et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui concernera les sacs à dos. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire une petite précision. La vidéo fonctionnera un peu comme un classement du moins bon sac au meilleur sac. Évitez de trop le prendre en compte car il y a des sacs qui sont différents, pas un mieux que l'autre mais différents. Donc prenez plus attention à ce que je vais dire et non au classement. Allez, c'est parti. Et pour commencer, donc on va trouver le sac le plus petit du jeu qui est le knapsack. Donc un sac qui se trouve assez régulièrement dans toutes les villes. Euh, Très basique hein, avec 2,5 kg en plus et une barre d'inventaire de 4. Et maintenant on va passer au deuxième sac. Alors pour le deuxième sac, ce n'est pas un sac qui se trouve, mais un sac qui se craft. Donc il vous faudra 4 animal pets, donc en tuant des animaux, vous essayez d'en avoir 4, 4 pots. Et 2 duct tape, donc du ruban adhésif. Il vous suffit de mettre la peau, le ruban adhésif, et vous obtenez un animal pack. Ah non, c'est un ruban adhésif, désolé. On met l'animal pack. Donc l'animal pack vous rajoute une barre d'action rapide et une barre de 5 items en plus, donc un bon petit sac pour commencer. Et maintenant on va voir le troisième sac. Pour le troisième sac on va retrouver le school bag. Alors le school bag est un sac très commun, pas du tout rare, qui se trouve dans toutes les villes, qui rajoute 2 barres de 4, donc un bon petit sac pour bien débuter. Il rajoute 5 kilos à l'inventaire de base, donc vraiment un bon sac assez courant, qui est pas très joli on peut le dire, mais un sac vraiment très utile en début de partie. Et maintenant on va voir le travel pack. Donc comme je l'ai dit juste avant, on a le travel pack. Alors le travel pack est un sac aussi assez commun, très peu rare, et qui est un assez bon sac, hein. Il rajoute 7,5 kg à l'inventaire de base et rajoute 3 barres de 4 items. Donc un très bon sac quand vous n'avez que ça. Maintenant on va passer au suivant. Pour le suivant on retrouve le coyote pack. Le coyote pack par contre est un sac un petit peu plus rare. Mais bon, il rajoute niveau inventaire, donc déjà il rajoute 10 kilos en plus. Alors je pense qu'il doit rajouter un item. Donc attendez, hop, excusez-moi, je fais une petite manip. Alors 2, il rajoute 4 barres d'inventaire en plus, donc vraiment un très bon gros sac. Allez, maintenant on va poursuivre à deux très bons sacs. Donc ce sac est assez difficile de classer, donc qui est l'Alice Pack. L'Alice Pack est, est un sac très rare aussi. Difficile à partager avec celui qu'on va voir juste après, donc plus 15 kilos. Et attendez, on va reprendre un sac. Je pense 4 barres de 5, 3 barres de 5 en plus, voilà. On a 3 barres de 5 en plus, bon c'est quand même assez suffisant. Comme j'ai dit au début de vidéo, il est difficile de faire un classement, car là on va voir tout de suite en fait le rucksack. Donc le rucksack, un sac militaire très gros, comme on peut le voir ici. Alors par rapport au Alice Pack, il a moins de kilos, pas moins de kilos, le chiffre, hein, je parle, l'Alice Pack est plus gros niveau kilo, il peut contenir 20 kilos, celui-là 17,5 kilos, mais niveau inventaire il est plus petit. Attendez, 2, 4, je crois que le Alice Pack il en contient plus. Ah non, moins. Ah bah moi je croyais que c'était plus. Non, bah voilà. Donc le Alice Pack est assez bon pour aller par exemple couper du bois, de la pierre, car ça c'est assez lourd. Donc vous pouvez en stocker pas mal. Alors que le rucksack c'est plus un sac quand vous allez explorer, vous pouvez prendre plein d'items et être assez tranquille et pas faire 32 000 voyages à votre base. Donc j'espère que ce tuto sur les sacs vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour de tutos suivants. Et je vous dis à la prochaine et bonne survie. Allez, ciao ciao.